Un discours d'1 heure et demie devant des députés parfois agités. François Bayrou a fait hier sa déclaration de politique générale évoquant deux épées de Damoclès, celle de la censure et celle de la dette. Quelles sont les annonces à retenir, Arthur Delaborde? Plutôt à l'aise sur la forme et parfois brouillon sur le fond, François Bayrou annonce surtout remettre en chantier la réforme des retraites sans la suspendre. Il donne jusqu'à l'automne aux partenaires sociaux pour se mettre d'accord sur un nouveau texte, susceptible de revenir sur l'âge de départ à 64 ans. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. Malgré cette concession, les socialistes menacent toujours de voter la censure. Le Premier ministre leur répond dans l'hémicycle en tentant de donner de nouveaux gages, une hausse des dépenses de santé, mais aussi un projet de taxe sur le patrimoine des plus riches. Nous sommes en train de travailler sur une taxe anti-optimisation pour les hauts patrimoines, ce qui est une manière de vérifier qu'ils n'échappent pas à l'impôt. Pour le reste, pas d'avalanche de mesures. François Bayrou souhaite avancer sur la mise en place de la proportionnelle pour les législatives, mais il ne prévoit pas de grandes réformes, par exemple, pas de loi immigration. Pas de loi immigration, mais un possible retour du cumul des mandats pour, je cite François Bayrou, réconcilier les Français avec l'État et leurs élus.